va voir le stand Koei Tecmo où en fait il n'y a rien, ouais. Il y a juste une expo comme ça sur les jeux Nobunaga no Yabo, une armure et un écran qui diffuse des trailers. C'est un petit peu la grosse lèche cette année au salon, et d'ailleurs il n'y a pas que Koei Tecmo qui a revu ces trucs à la baisse, carrément Konami et Level 5 ne sont pas là, donc on va passer au sujet suivant tout simplement. Aujourd'hui, nous terminons nos reportages au TGS 2013 avec des images d'un des stands les plus fournis du salon, Bandai Namco Games. Il était divisé en plusieurs parties, celle dédiée aux jeux issus des mangas de Jump Magazine, une autre consacrée à la licence Gundam, et enfin le reste, plutôt axé sur les licences Namco. Pour fêter les 45 ans du magazine Shonen Jump, un nouveau jeu de combat mettant en scène les plus grands héros du shonen manga a été annoncé, J-Stars Victory Versus. Ce type de crossover existe depuis la Famicom, avec des titres comme Battle Stadium DON, Jump Superstars ou Jump Ultimate Stars, mais ne sortent jamais du Japon à cause des droits tenus par la Shueisha, particulièrement chatouilleuse quant à l'exploitation de ses personnages sur les divers territoires mondiaux. J-Stars Victory Versus proposera de combattre en 2 contre 2 notamment, avec des personnages comme Son Goku, Toriko, Luffy, Kenshin, Ichigo, Gintama, Naruto ou encore Ryotsu Kankichi. On imagine que de nouveaux personnages devraient être annoncés par la suite. Les arènes de combat sont assez étendues, à la manière des jeux Dragon Ball les plus récents. Dans la catégorie anniversaire, on pouvait aussi trouver Bandai Namco Games présente G-Legend Retsuden sur 3DS. Sous ce nom à rallonge se dissimule une compilation de jeux Famicom et Super Famicom adaptés des mangas Jump. Même si les jeux sont proposés sans amélioration graphique, il sera désormais possible de sauvegarder, de consulter des astuces en cours de partie ou encore de profiter d'indices. La liste entière n'a pas encore été dévoilée, mais on pourra jouer à des titres comme Dragon Ball Shinryu no Nazo, l'ignoble Senseiya Ogon Densetsu, Yu Yu Hakusho, Gogo Hackman 3, Sakigake Otoko Juku Shippu Ichigosei et bien d'autres. Le manga et animé le plus populaire du moment, One Piece, était présent sur le stand avec plusieurs jeux. Tout d'abord, One Piece Unlimited World Air est un nouvel épisode de la série des Unlimited, des jeux d'action-aventure en 3D. Il faudra toujours effectuer différentes quêtes et récupérer les bons objets. Au rayon des nouveautés, on pourra revêtir les costumes du film One Piece Strong World, mais aussi jouer avec Ace en renfort dans certaines missions. A noter que 2 3DS aux couleurs du jeu seront disponibles, une noire et rouge avec Luffy et une rose avec Chopper. 4 titres One Piece pour smartphone étaient aussi en démonstration. One Piece Running Chopper, Chopper no Kizuna no Shima, un jeu de course. One Piece Mugiwara Pinball Marineford Shoujo Keisen, un jeu de flipper. One Piece Mugiwara Wars Kaizoku Defense, un tower defense. Et enfin One Piece Dance Battle, un jeu de rythme. Il est sorti fin août au Japon, après une attente interminable, et l'entrain autour de ce jeu de combat mettant en scène des personnages de JoJo Bizarre Adventures est rapidement retombé comme un soufflet au Japon. Cependant, la sortie occidentale du titre a été annoncée alors que personne ne l'espérait plus. On se demande évidemment comment va se passer la localisation d'un tel jeu, tiré d'un manga aussi audacieux qu'iconoclaste. D'ailleurs, certains personnages portant des noms de groupes de rock devront voir leur nom modifié pour des problèmes de droit, notamment aux États-Unis. Mais le développeur a garanti que l'auteur du manga Araki supervisait tout cela lui-même. On notera aussi qu'une version sur iOS et Android est prévue pour l'automne 2013. Les fans de Senseiya pourront enfin revivre la saga de Poséidon avec le jeu de baston Senseiya Brave Soldiers. L'épisode précédent se présentait sous la forme d'un beat'em all avec des hordes d'ennemis à Oxyre à la Sangoku Musou. Mais visiblement, les fans ont réclamé à corps et à cri le retour vers un jeu de combat en versus, souhait qui a été exaucé. Une 50aine de chevaliers seront jouables, des chevaliers de bronze aux chevaliers d'or évidemment, et les doublages japonais seront conservés dans les versions occidentales. Kuroko no Basket Shorie no Kiseki sur 3DS, tiré du manga de basket aux fans et ennemis un peu extrêmes, se présente non pas comme une pure simulation de basket, mais comme un hybride sport-carte RPG à la manière des anciens jeux de Captain Tsubasa. Mettant en scène Kuroko et ses partenaires dans une nouvelle histoire, il faudra utiliser des cartes pour former la meilleure équipe et sélectionner sa stratégie via un panneau de commande. Toriko, le héros glouton très populaire chez les enfants au Japon, avait aussi son jeu sur 3DS, Toriko Ultimate Survival. Comme d'habitude, Toriko, à la recherche des mets les plus exquis, part castagner des monstres et des animaux en tout genre pour les cuisiner ensuite dans ce jeu d'action.
On pourra se faire aider par son équipe de Gourmet Hunters qui comptera jusqu'à 4 membres lors des combats. Dragon Ball, la valeur sûre de chez Bandai, était présent sur le stand comme tous les ans. Cette année, on nous a présenté Dragon Ball Z Battle of Z, un jeu de combat qui privilégie les affrontements aériens dans de grandes arènes. On retrouvera une pléthore de personnages dont ceux issus du film Battle of the Gods, ainsi que la nouvelle transformation de Goku. Le tout se déroule sous forme de missions à remplir avec des équipes de 3 personnages, et il sera même possible de choisir plusieurs fois le même personnage dans son équipe. Évidemment, impossible de s'arrêter là, un jeu étant forcément prévu sur smartphone. Sur le stand, on ne trouve pas que des jeux consoles, il y a aussi des jeux pour tablette et téléphone. Donc on peut en essayer plusieurs, il y a du One Piece, du Pac-Man et tout. Et moi j'ai envie d'essayer Dragon Ball Tap Battle. On peut choisir donc de se battre en versus. Il y a des cartes Dragon Ball, ranking, entraînement, options et magasin. Et c'est un jeu de cartes, comme à l'époque des bonnes cartes d'As, etc. Sachant que les jeux de cartes Dragon Ball au Japon, il y en a toujours eu, et notamment en arcade, c'était fait par Bandai évidemment, donc c'est pas vraiment une surprise que ça sorte sur tablette aussi. Donc ça me coûte des points à chaque fois, 7, ouais. Donc c'est un petit peu long, voilà. Bon, j'ai choisi n'importe quoi parce qu'il faut tout choisir un par un. Je pense que c'est typiquement le genre de truc qui marchera en France parce qu'on a beaucoup de fans de Dragon Ball, mais bon, c'est pas prévu pour l'instant. Donc je peux lâcher par exemple en appuyant, etc. et je l'attaque. Et faut appuyer sur. Il s'est écrit attaque par exemple derrière. On peut voilà jouer avec 2 mains comme ça, mais c'est pas du Street Fighter ou un Budokai comme on a pu le voir avant. Hop, Kamehameha et KO. Je pense que ce serait mieux que j'apprenne les règles plus précisément, mais ce genre de jeu de cartes ça prend quand même un petit peu de temps pour apprendre. Mais bon, voilà, si ça sort en France, ça serait cool. En tout cas au Japon, voilà, ils ont le choix d'avoir plein de jeux là. Les jeux tirés d'animé étaient encore bien nombreux, avec un RPG de Magi sur 3DS, une énième simulation d'histoire d'amour de Oreimo, un party game Tamagotchi et un Doki Doki Precure ou encore Aikatsu. Chose étonnante, un jeu d'action sur PS3 qui comptera comme la 5e partie de l'omnibus animé Short Piece a été annoncé et Otomo Katsuhiro était venu en parler lui-même. Il s'agit de Short Piece Tsukigime Ranko no Ichiban Nagaihi, dont le scénario est signé Suda Goichi et le character design Kozaki Yusuke. Ranko, une jeune fille de 17 ans, va tout faire pour retrouver l'assassin de sa mère et se venger. Comme chaque partie de Short Piece, l'histoire se déroule au Japon, ici dans le Tokyo moderne. On alternera entre des phases d'action et des phases de dessin animé en très haute qualité. De même, le nouveau jeu issu de l'anime Madoka Magica sur PS Vita occupait une place de choix. Passons tout de suite au jeu de robots, avec une quantité de titres impressionnante, notamment ceux issus de l'univers Gundam. Tout d'abord, le jeu d'action Kido Senshi Gundam Extreme versus Full Boost sur PS3 permettra enfin de jouer en coop en ligne. De nouveaux modes sont présents, inspirés des jeux d'arcade, ainsi que de nouvelles missions, et surtout 6 nouveaux personnages, accompagnés de leurs mobile suits respectifs évidemment. Ensuite, Shin Gundam Musou, suite du crossover entre l'univers de Gundam et le gameplay de Sangoku Musou, ravira les besoins de moisson de mecha des joueurs. De nouvelles mobile suits seront disponibles pour mener des batailles gigantesques, avec toujours plus d'ennemis et d'alliés affichés à l'écran. Un mode officiel donnera l'occasion aux joueurs de revivre les histoires originales des séries de Gundam. Gundam, c'est avant tout des séries télé avec des robots faits pour vendre des jouets, mais aussi des maquettes à assembler, les fameuses Gunpla. C'est cet aspect qu'exploite Gundam Breaker, qui sort pour la première fois sur PS Vita, et qui pourra être obtenu sur PS3 via une update qui permettra d'ailleurs de jouer en crossplay. Le but du jeu consiste à collectionner des parties de maquettes, à les assembler pour former le robot le plus puissant possible, avant d'aller combattre et remplir des missions seuls ou avec d'autres joueurs. Le jeu online sur PC n'est pas en reste, avec 2 titres relativement différents. Tout d'abord, Kido Senshi Gundam Online, un jeu d'action tout ce qu'il y a de plus classique et sérieux, et ensuite SD Gundam Operations, un RPG avec des contrôles à la Super Robot Tyson mettant en scène des Gundam en SD tout mignons. Il faudra aller sur smartphone pour trouver un jeu qui se rapproche un peu plus des RTS avec Gundam Operations. Le joueur devra tout d'abord faire fonctionner et développer sa colonie spatiale, puis mettre au point ses escadrons de mobile suits avant d'aller combattre les phases au tour par tour en vue de profil. Tout ça contre des dizaines de milliers d'autres joueurs. Pour rester dans les robots, Bandai Namco présentait plus de 3 jeux Super Robot Tyson, qui est, rappelons-le, une longue série de RPG rassemblant beaucoup de robots issus de différents animés et mangas.
Sur PS3, Super Robot Tyson OG Infinite Battle prend un tournant légèrement différent, puisque l'on pourra combattre dans les phases d'action en 3D. Il sera possible de jouer seul contre l'ordinateur ou en ligne contre d'autres joueurs. Si la quantité de robots présente est plutôt impressionnante, les décors du jeu semblent en revanche désertiques. Les autres jeux par contre restent dans le genre RPG, avec Super Robot Tyson OG Saga Maso Kishin Sully Pride of Justice. Ce titre sort sur PS3 et Vita. Dernier épisode de la saga Maso Kishin, un spin-off de Super Robot, il ne présente pas beaucoup de nouveautés à part des missions téléchargeables en DLC. La PSP a aussi droit à son jeu, avec Super Robot Tyson Operation Extended, le premier titre de la série disponible uniquement en téléchargement. Le jeu mélange des personnages en 2D et des robots en 3D, et marque l'apparition de nouveaux robots issus de séries comme Patlabor, Votoms, Keroro ou encore Zoids et Code Geass. De nombreux titres destinés aux enfants étaient présentés à la fois dans le TGS et dans le Family Corner, notamment ceux issus de séries de Sentai ou de Kamen Rider, mais aussi des titres Disney. En effet, c'est Namco Bandai Games qui s'occupe de la distribution de Disney Infinity au Japon, mais qui a aussi développé un jeu qui cartonne sur 3DS, Disney Magical Castle My Happy Life. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une simulation de vie dans l'univers de Mickey Mouse. Le joueur utilise son Mickey qu'il pourra customiser avec différents accessoires obtenus en remplissant des missions. On possède une chambre à meubler, il y a des mini-jeux et un café à gérer, etc. La folie Disney omniprésente au Japon a fortement contribué au succès de ce titre, qui cible les femmes et les enfants à grand renfort de pub TV. À destination des plus jeunes, Pac-World est un nouveau jeu d'aventure-action mettant en scène la mascotte de Namco, le très jaune et rond Pac-Man. Développé pour les enfants qui ne connaissent pas le personnage, ce jeu fait partie d'un projet cross-média qui compte également un dessin animé en 3D diffusé aux États-Unis. Pour vous donner une idée, il suffit de se rappeler du tout premier dessin animé américain de Sonic, affublé de nouveaux copains super cool et super dans le vent, et d'appliquer cela à Pac-Man. Le jeu quant à lui sera disponible sur plusieurs plateformes comme la Wii U et la PS3, ainsi que sur 3DS, avec un gameplay plus simple, adapté aux jeunes joueurs. Cette fois-ci, Pac-Man, un jeune teenager bien dans ses baskets, pourra subir différentes transformations selon ce qu'il mangera. Pac-Man de feu, de métal, ballon de baudruche, etc. Il faudra utiliser les pouvoirs à bon escient pour terminer les niveaux. Alors que le premier épisode a été un très gros hit au Japon, Bandai Namco sort tout naturellement une suite de God Eater, son jeu d'action orienté boss fight contre les monstres géants. Le principe est toujours le même. Seul ou en équipe, il faudra remplir des missions et tuer des monstres grâce à des armes gigantesques qui peuvent se transformer. On retrouvera à la fois de nouveaux personnages, mais aussi ceux issus de l'épisode précédent, ainsi que 3 nouveaux types d'armes, le Boost Hammer, le fusil à pompe et la Charge Spear, une lance à propulsion. Le titre disposera d'un mode multi en ad hoc et autorisera le crossplay entre les versions Vita et PSP. Du côté des RPG plus traditionnels, Bandai Namco fête les 10 ans de la sortie de Tales of Symphonia avec une compilation PS3 des 2 épisodes. On retrouve donc Tales of Symphonia et Dawn of the New World en HD, ce qui permettra d'apprécier encore plus les séquences en animation ainsi que les nombreuses illustrations à débloquer. Un nouveau spin-off de la série Soul Calibur va également sortir sur PS3. Il s'agit de Soul Calibur Lost World, un jeu de missions à remplir où l'on pourra incarner Mitsurugi, Siegfried ou encore Sophia. Il ne s'agit plus d'un jeu de baston, mais d'un jeu d'action où il faudra attentivement gérer et customiser ses armes. Le titre ne sortira qu'en téléchargement. Bandai Namco, qui s'était lancé dans le free-to-play avec Tekken Revolution, vient d'adapter l'une de ses licences à ce mode de distribution, Ace Combat. Cet épisode intitulé Ace Combat Infinity renoue avec le gameplay des premiers jeux et propose à la fois de relever des missions en solo, mais aussi de faire partie d'un escadron. Le DLC payant devrait surtout consister en des décorations et des emblèmes pour les avions. 3 nouveaux appareils seront d'ailleurs disponibles, le F-14 Tomcat, le F-16 Fighting Falcon et le Su-25 pour les fans d'avions russes. Dans une toute autre ambiance, on pouvait s'essayer à Taiko no Tatsujin Wii U Bajon, un nouvel épisode du jeu de tambour. Comme d'habitude, il sera possible de jouer avec un contrôleur spécial en forme de tambour, ou bien de jouer tout simplement avec la mablette. Les joueurs peuvent utiliser les avatars proposés par le jeu ou bien leur Mi pour jouer sur plein de titres allant de Meme Shikute de Golden Bomber à Super Mario. Et voilà, c'est tout pour cette année. C'est avec ce chef-d'œuvre annoncé que nous quittons le TGS. Cette année encore, le salon semblait se réduire. Malgré l'annonce de nouvelles machines de Sony, on a du mal à retrouver le foisonnement et la créativité qui débordaient de chaque stand il y a quelques années.
La situation du jeu vidéo japonais est préoccupante, et c'est pour cela que nous vous préparons en ce moment un grand documentaire sur le sujet, pour mieux comprendre les enjeux et les difficultés des studios japonais. Il reste encore malgré tout des jeux à découvrir, notamment ceux du stand Square Enix qui sera montré en détail dans le prochain EXP, ainsi que le Indies Game Festival, une manifestation consacrée aux jeux indés qui fera l'objet d'un reportage le 11 octobre dans le 100% de vendredi, présenté par n'importe qui.